Bonsoir Edouard, Bonsoir, ravi de te voir. vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, et notre invité du soir arrive. Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est Justin Marotte qui va clôturer ces 29 épisodes de Comment oser réussir. Petit rappel, pourquoi est-ce que j'ai lancé ces webinaires le 4 janvier? Donc, j'ai d'abord lancé les invitations auprès des personal trainers de Body Concept Training. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque bon nombre d'entre eux ont souhaité partager justement leur réussite, leurs difficultés, leur démarrage, leur pérennité aussi au sein de leur entreprise, de leur activité. J'ai tenu à lancer ce webinaire parce que j'étais, je vous l'avoue, un peu agacé de tout ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. On peut se dire que je sais pas, il y a peut-être une étude, mais je ne la connais pas, mais on va se dire que dans 70, 70, 75% des choses sur les réseaux sont souvent ou détournées ou fausses. Voilà, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais avoir des gens, des vraies personnes qui témoignent de leur, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, de leur métier, de leur passion, oui, de leur réussite, tout simplement. Et évidemment, de l'audace qu'ils ont eu à se lancer un jour et à se dire, c'est pour moi, c'est le job que j'ai envie de faire et donc je vais me lancer dans l'aventure. Parce que oui, c'est vrai qu'on parle d'audace, il faut du courage avant d'avoir de la confiance en soi. On parle beaucoup de confiance en soi, mais avant la confiance vient le courage. Comme je l'ai dit, ce soir, notre invité pour le 29e et dernier épisode, avant-dernier presque, c'est Justin Marotte. Bonsoir Justin. Salut, ça Et va? tu m'écrivais à l'instant, parce que je paniquais un petit peu, mais tu m'écrivais à l'instant, je sors de mon coaching et je me Ouais, connecte j'ai directement. fini 5 minutes plus tôt pour être à 25 sur le PC. Ouais, c'est Donc, tu vois, super top. tip Je te top. remercie pour ça. Je t'en Catherine prie. et moi, nous sommes ravis vraiment de t'accueillir Moi aussi. pour ce dernier épisode qui va bien clôturer la chose. Je peux déjà vous dire qu'il y aura euh, une conclusion à ce webinaire Comment oser réussir qui aura lieu mercredi 4 octobre, qui sera animé par moi-même donc, et Karine sera bien évidemment à mes côtés. J'animerai donc ce webinaire sur la conclusion de Comment oser réussir. Pour rappel, du 4 janvier jusqu'à aujourd'hui, 29 épisodes avec une petite pause pendant l'été. Très riche avec des coachs qui ont partagé énormément de choses avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'authenticité. Des coachs qui sont là depuis 6 mois, 1 an, ou des coachs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Déjà, Justin, petite question, est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es au sein de Body Concept Training? Ouais. 7 ans. Exactement, il vient juste d'avoir 7 ans. Ouais. Donc, C'est cette semaine, non? oui, exactement. Ouais, je pense. Hein. Donc, happy birthday, Justin. Merci. En route pour la 8e année, j'ai envie de dire. Oui, hein. Et puis ben voilà, on va faire en sorte que le partage soit aussi chouette, aussi riche. Pour rappel, pour ceux qui nous regardent et pour notre invité de ce soir, ben, c'est vrai que l'interview n'est pas préparée à l'avance. On aime la spontanéité chez nous, comme je vous parle beaucoup d'authenticité. La spontanéité, ben, ça fait partie de l'authenticité. Ce qui veut dire que les questions ne sont pas préparées, mais les réponses non plus, forcément. Souvent, les traîneurs me demandent, est-ce que je dois préparer quelque chose? Non, laisse-toi faire et partage ce que tu as envie de partager et ce que tu n'as pas envie de dire, tu le gardes pour toi. Je disais donc qu'à l'issue de la conclusion du 4 octobre, je présenterai aussi un webinaire sur réussir dans le personal training, une question de choix. Il n'y aura pas de replay. Je pense que je vais rester sur mon idée, à moins que je craque d'ici là, mais je ne pense pas. Je vais rester sur mon idée de ne pas faire de replay parce que j'ai envie que les gens soient là. Sinon, c'est trop facile. Et puis surtout, bah, oui, à la fin de ce webinaire, pour ceux qui sont intéressés par le personal training, il y aura un cadeau chouette et intéressant. Notez bien dans votre agenda le 4 octobre. Nous serons présents aussi au Salon du FITEX le 13, 14 et 15 octobre. J'y donnerai 3 conférences. Je les expliquerai à la fin. Mais pour l'instant, place à notre invité du soir, du dernier soir. Comme dirait Eddie Mitchell, c'est presque la dernière séance. Justin, je vais faire comme tout le monde, comme je fais toujours, et je vais partager mon écran maintenant. Si tu as vu les autres, tu sais pourquoi je vais partager mon écran? Si tu as vu les autres webinaires? J'ai vu, j'en ai regardé quelques-uns, mais pas en entier, je t'avoue. OK. Voilà, donc la photo n'est pas d'hyper bonne qualité. Je l'ai un peu piquée sur Facebook. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je ne l'agrandis pas plus, sinon elle est très pixelisée.
Justin, je vais te demander de me dire qu'est-ce que ça t'inspire, cette photo? Beaucoup de choses. Bah, dans le contexte actuel, bah, clairement, des rencontres via Body Concept Training, vu que Arnaud et Romain bah, sont devenus des amis, mais je les ai rencontrés via Body Concept Training. Et voilà, cette photo-là, bah, c'est une photo qui a été prise juste avant l'event à Aix-en-Provence. Donc, on a décidé de partir tous les trois, rouler en vélo, parce qu'on adore tous les trois le vélo. C'était l'occasion de se retrouver aussi dans d'autres contextes que Body Concept Training. Voilà, c'est chouette aussi de faire des rencontres, d'avoir des liens avec des personnes quelque part qui nous ressemblent un peu, qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt. Et voilà, c'était une semaine riche en rigolade, franchement, en sport aussi, parce qu'on a quand même bien roulé sous un bon soleil. Et puis, ben voilà, avec la conclusion, on arrivait, on descendait après à Aix-en-Provence pour retrouver un petit peu tout le réseau Body Concept Training et partager un petit peu aussi, du coup, notre expérience d'avoir passé un moment tous les trois. Ok, super, merci. Bah, moi, cette photo, je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle m'inspirait toi, tout simplement, c'est-à-dire quelqu'un qui partage. Ouais, c'est le mot que je retiens en fait, c'est que chaque bonne occasion doit être fêtée, pas nécessairement en tant que fêtard, mais en tant que partageur. Dans l'amitié, je sais que tu as des liens aussi solides avec eux et c'est ça, les valeurs de Body Concept Training, c'est le partage, c'est l'amitié, c'est le respect, c'est la bienveillance, c'est voilà, c'est profiter de notre passion pour pouvoir profiter de la vie et de toutes les opportunités que l'on a devant soi. Et voilà, j'aime dire que tu es quelqu'un qui saisit les opportunités que tu as envie de prendre et ça, Ouais, c'est tout à fait respectable. tout à fait. Ouais. Je vais arrêter le partage. Je regarde ma feuille parce que forcément, je prends des petites notes quand même. Justin, tu es entré donc en septembre 2016 au sein de Body Concept Training Mhm. et en janvier 2017, tu m'as écrit un mail où tu me mettais dedans, un roulement de tambour, est-ce que tu te souviens? Non, tu ne sais pas de quoi je vais parler. Ça remonte. Ça remonte. C'était quand? Donc, c'est Janvier peut-être 2017. ok. Peut-être l'idée de me lancer en temps plein en tant que personal trainer, non? À ce moment-là, en janvier 2017, tu m'as écrit, voilà Bruno, je viens de signer mon CDI en 3/4 temps pour me libérer du temps Ah pour ouais, voilà. pouvoir Ouais. développer mon activité de personal trainer. Juste, ouais. C'était pas encore en temps plein alors. Ce n'était pas encore à temps plein et aujourd'hui, j'ai envie de te demander, qu'en est-il? Ben là, ça fait plusieurs années que ça tourne vraiment bien. Je pense qu'une des grosses clés, ça a été quelque part la fidélisation. Donc, j'ai beaucoup de coachés que je coach depuis minimum 1 an, certains 6 ans, d'autres 5, 4. Donc, maintenant, ben voilà, je suis très content d'avoir développé ça. C'est vrai qu'au tout début, on a sans doute quelques réticences. Moi, j'en ai pas eu beaucoup parce que dans ce que je voulais faire, c'est être personal trainer en temps plein. Voilà, j'ai travaillé dans un magasin de sport en tant que consultant sportif au début, mais j'ai fait ça pour payer mes formations. Surtout des formations via Body Concept Training, d'autres formations en préparation physique, en développement personnel aussi, en nutrition. Et voilà, je voulais juste avoir un bagage suffisant pour me lancer et être compétent directement. Je trouve un petit peu, pour faire une comparaison, quand un nouveau restaurant ouvre, je pense qu'il ne faut pas s'étaler dans tous les sens. Si on arrive à faire 3 menus qui fonctionnent bien, les gens reviendront. Et après, intéressant de développer. Et c'est vers ça un peu que j'ai commencé, utiliser des bonnes formations. Quand je sentis que j'étais compétent, j'ai commencé quelques personnes. Et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais développer plus, avoir plus de coachés. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai développé. Et voilà, à l'heure actuelle, là, j'ai 25 coachés par semaine. Donc voilà, ça fait des bonnes semaines, ça tourne bien. Mais voilà, je trouve mon équilibre là-dedans et c'est chouette. Ok, attention aux chiffres, hein, si quelqu'un du fisc nous regarde. Ouais, ouais. Je plaisante.
Parce que Édouard, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est en fait. Alors, Ah, mais on est très content. j'ai pas mentionné le nombre d'heures, hein, juste Non, mentionné non, le mais nombre de coachés. oui, oui, tout à fait. C'était la boutade. Ouais, je Euh, sais. Tu as parlé de fidélisation. Bah, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui fait d'après toi qu'un coach fidélise ou pas? Honnêtement, après, c'est mon avis personnel, mais c'est la relation humaine. Mhm. Euh, Moi, je le vois et c'est des choses aussi parce que souvent, j'ai des feedbacks avec différents coachés pour après justement un contrat. Quand on signe un nouveau contrat, ben, forcément un feedback de comment les choses sont ressenties. Et ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment cette relation humaine où je pense que je mets la personne dans de bonnes conditions. Il y a vraiment une certaine, pour pas dire une amitié parce que ça reste professionnel, mais voilà, il y a un échange qui est là. La personne se sent bien de venir au studio, de travailler. Et je pense, ouais, c'est vraiment c'est cette relation humaine qu'on arrive à créer parce que voilà, c'est clairement une expérience humaine. On arrive à travailler avec une personne, à changer ses habitudes, à changer aussi parfois sa façon de voir les choses, à changer physiquement aussi. Donc forcément, ça l'aide. Et voilà, les personnes se confient beaucoup. Je pense que ma force, c'est d'être quand même assez à l'écoute de la personne, de pas vouloir non plus tout le temps parler, parfois beaucoup écouter, parler quand c'est efficace. Voilà, je pense que j'ai aussi pas mal d'humour, ça aide aussi. Et c'est vraiment, je pense, ce côté vraiment, ouais, comme je dis, relation humaine qui fait que les personnes reviennent parce que honnêtement, maintenant, c'est rare quand je demande, on continue. Enfin, c'est sûr que la personne continue. Parfois, je pose quand même la question juste pour dire voilà, que forcément, la plage horaire est réservée pour elle et pour être sûr voilà, pour juste officialiser la suite du contrat. Mais ça se fait naturellement parce que je sais très bien que la personne va continuer. C'est Donc voilà, ça. je sais pas si ça répond à ta question, mais Si, bien sûr, et ça va m'emmener à une autre question parce que tu as parlé de quelque chose d'important. Tu as dit, c'est le relationnel, on partage quand même beaucoup de choses avec ces gens-là, et puis bah, on ne va pas dire que ça devient des amis parce que ça reste une relation professionnelle. Euh, Est-ce que l'amitié est possible ou pas avec des clients? c'est une question que j'ai déjà pas mal posée. Euh, Moi, je trouve que c'est compliqué quand même de passer vraiment dans de l'amitié parce que j'ai peur de franchir l'amitié et que ce soit plus professionnel. Mais d'un autre côté, j'ai coaché des amis à moi, donc ils sont toujours des amis, heureusement, ça s'est bien passé. Mais eux étaient impressionnés du côté professionnel. Donc, ils avaient l'impression de venir voilà, en tant que pote. Ou, voilà, je pense que tout le monde ne me connaît pas, mais toi, Karine, vous connaissez bien. Et voilà, j'ai un côté assez convivial. Et par contre, ils m'ont dit, je pensais vraiment retrouver parfois le côté un peu déconné et tout, mais pas du tout. C'était hyper pro. Ils ont apprécié de voir aussi cette autre facette de moi. Mais le côté, une personne que je connais pas, que je coach, je pense pas. Je pense à devenir une personne qui peut devenir proche quand même malgré tout, mais j'irai pas jusqu'à l'amitié. J'irai pas, par exemple, s'ils m'invitent manger chez eux un soir. Ok, Je trouve qu'il y a une frontière qui, c'est mon avis, et à pas franchir si on veut rester dans un cadre professionnel avec la personne et un encadrement qui est professionnel aussi. Voilà, c'est après, j'ai un couple que je coach depuis 6 ans, on s'entend super bien, mais voilà, c'est vrai. Bon, ils ont une piscine, j'ai été une fois dans la piscine chez eux, mais ça a jamais été plus loin. Et pour faire un petit rapport aussi, j'ai déjà 2 de mes coachés qui m'ont invité à leur mariage. Donc, je t'ai invité à l'apéro. Mais voilà, c'est resté assez pro. Et donc, pour moi, passer dans l'amitié, je pense pas. Non. ok. Merci pour ta réponse. Je vais me permettre de la compléter. J'entends ton avis, je le respecte. Je vais vous donner le mien parce que c'est vrai que c'est aussi ça le webinaire, c'est donner des astuces et puis donner de l'inspiration à certaines personnes. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que souvent, la barrière de l'amitié, c'est le coach qui met l'obstacle dans sa tête. Et très souvent, il met cet obstacle d'impossibilité de devenir ami parce qu'en fait, il a simplement peur que le cadre ne soit plus respecté, le cadre du respect, pardon, et non pas le câble. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'aspect financier. On a l'impression que si on devient vraiment ami avec la personne, on a l'impression qu'on va un peu
prendre son argent alors que pourtant c'est un ami. Et souvent, on a comme idée reçue que parce que c'est un ami, c'est logique qu'un ami ne doit pas payer, c'est bien connu. En fait, si vous avez un garage de voiture et qu'un ami vient vous acheter une voiture, vous allez forcément le faire payer la voiture. Et par réflexion, juste parce que nous sommes le produit de notre activité et donc il n'y a pas de matière dans notre produit, le personal training, c'est un travail dans un espace de temps. Et de par ce fait, on a l'impression que notre temps, il est gratuit parce que c'est un ami. Et je vais vous dire une chose, c'est que généralement, quand on a un ami, on a encore plus de respect. Et donc, il est tout à fait logique que votre ami comprendra très bien que le personal training se paye aussi puisqu'il prend votre temps. Voilà, ça c'est mon avis sur la chose. Et retenez aussi ce que Justin vient de dire, des coachés qui l'invitent au mariage, c'est qu'en fait, ils ont énormément, c'est que tu comptes beaucoup pour eux. Et Ouais. donc, quand on compte beaucoup pour eux, peut-être que eux seraient déçus d'entendre que je ne peux pas devenir son ami. Enfin, ou en tout cas que je ne veux pas passer la barrière professionnelle. Quelle est-elle? Cette barrière professionnelle est juste dans notre tête, en fait. J'ai coaché mon meilleur ami pendant plus de 10 ans. Il a été mon témoin de mariage. Je ne le connaissais pas du tout avant. On s'est rencontrés vraiment par rapport au coaching et c'est toujours mon ami aujourd'hui. Donc, et pourtant, oui, évidemment, il a payé comme tout le monde, je vais dire. C'était logique. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, je n'avais pas envie de lui dire, et je le faisais d'ailleurs. Aujourd'hui, je t'offre la séance parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais notre métier, c'est ça. Et donc, voilà. Mais, Ouais, si je peux venir juste là-dessus, ouais, moi, c'est vraiment pas une frontière par rapport à l'aspect financier, même si je comprends bien ce que tu dis. ok. J'ai jamais fait aucune ristourne à un seul de mes amis. Le prix, c'est un prix. Je suis pas en solde, on va dire, mais quand j'offre un service, mon service est de qualité, donc mon prix va pas changer. C'est plus vraiment séparer aussi vie privée, vie professionnelle. C'est-à-dire que les amis que j'ai coachés, bien sûr, quand on faisait certains repas entre amis, on parle un petit peu du personal training. D'ailleurs, certains amis sont venus parce qu'ils ont eu des résultats avec d'autres amis. Mais je veux garder aussi cette frontière entre ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est plus ça, moi, qui me met le frein au niveau amitié avec un coaché que la barrière financière parce que, je veux dire, mon prix reste le même pour n'importe quelle personne. Ok, tu as bien fait de répondre. Et donc, en fait, j'ai bien fait ta description quand je parlais de vie privée. Ouais. J'ai souri quand j'ai lu ta description, c'était pas mal. Ouais. Ok, je te remercie, ça me fait plaisir. Très bien. Qu'est-ce qui t'a animé à vouloir faire ce métier, Justin? Euh, Honnêtement, ça a toujours été le fait d'aider les personnes. En fait, enfin moi, ce qui m'anime le plus souvent quand je parle avec un coaché, quand je le rencontre, c'est pouvoir faire croire à la possibilité ou qu'ils arrivent à croire en leur capacité. Je trouve on est dans une société actuelle où on essaye de nous presser un peu dans tous les sens. Moi, j'habite à la frontière luxembourgeoise. Je peux dire que les coachés que je reçois, ils sont pressés. Il n'y a plus beaucoup de jus dedans. Et c'est ce que j'ai voulu, c'est vraiment arriver à aider à changer les habitudes, à aider à croire en ce potentiel. Je pense qu'on arrive à amener une personne à un stade dans lequel elle n'imaginait même pas. La reconnaissance, elle est là aussi. C'est un métier, je trouve, qui est riche en reconnaissance. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouve que j'ai envie de me sentir utile dans le relationnel, dans le côté humain. Et le personal training, c'est quand même un très beau métier pour ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce côté-là qui m'a animé à faire. Et bien sûr, le côté où depuis que je suis tout petit, je suis fan énormément de sport. Et c'est de transmettre ma passion et mon savoir. D'accord, ok, merci. La majorité des gens qui viennent te voir, c'est pour quelle raison? C'est très, très, très vaste. C'est pour ça que je rebondis un petit peu sur le fait d'avoir fait des formations, d'avoir appris certaines expériences aussi. Honnêtement, pour donner un peu une idée, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une journée de 8 heures de coaching. J'ai eu 8 coachés différents. Ma première, on développe un semi-marathon d'Amsterdam qui arrive dans 2 semaines. J'ai travaillé avec une dame qui est en obésité morbide.
juste après, où on essaie vraiment de perdre un maximum de poids parce que beaucoup de soucis, notamment au niveau du dos, beaucoup de soucis aussi de maladie. C'est une personne qui a été malade aussi. Bon, voilà. J'ai travaillé cet après-midi avec une dame qui est atteinte de sclérose en plaques. Donc, retravailler vraiment sur l'équilibre, des choses comme ça. Là, j'ai travaillé aussi avec une dame qui travaille dans tout ce qui est remise en forme. J'ai travaillé avec un autre de mes coachés où on prépare un ultra trail. Donc, c'est assez vaste. C'est pour ça que je trouve que c'est important dans notre métier d'avoir un panel de connaissances pour pouvoir répondre un maximum. Après, c'est comme je dis aussi souvent, ça sert à rien de se réinventer non plus. Enfin, si, il faut se réinventer, mais ça sert à rien de dire oui si on n'a pas les compétences. Moi, sur le côté, j'ai des amis qui sont kinés. Je travaille aussi avec un naturopathe. En fait, je serai dans le centre où je travaille, forcément, c'est un centre pluridisciplinaire. Et quand je ne sais pas, je vais demander aussi conseil pour pouvoir. Et par contre, si ça m'intéresse, c'est quelque chose que j'ai envie de développer aussi, peut-être sur faire des formations qui m'intéressent pour pouvoir répondre. Je veux dire, moi, je trouve que c'est toujours compliqué quand on est face à une personne et qu'on n'arrive pas à répondre à son besoin. D'où l'importance de se former. Et après, avec l'expérience, bien sûr, il y a des choses qui viennent facilement. Mais voilà, la formation, je trouvais très importante quand même là-dessus. Tout à fait. On parlait d'éclectisme. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire non à une personne qui vient te voir pour X raisons? Est-ce qu'il t'est arrivé de refuser le travail? Oui, mais pas pour la raison qu'on croit. En fait, j'ai une personne qui est venue chez moi, donc tout à fait d'accord de prendre le premier contrat nouveau départ, comprenant les 25 séances. Et ben voilà, moi forcément, c'est une personne qui a besoin aussi de perdre du poids. Donc, la personne ne voulait pas prendre le côté nutritionnel en plus, qui est par rapport, c'est vrai, au pack nouveau départ, quand même, au niveau financier, quelque chose de moins coûteux. Et j'ai refusé. J'ai dit, voilà, si moi je veux la qualité dans mon travail, et à partir du moment où il n'y a pas un suivi au côté nutritionnel, si la personne est dans le déni par rapport aussi à cette perte de poids et elle mange bien, d'après elle, je dis voilà, moi on ne travaillera pas ensemble, alors que quelque part, je veux dire, si on parle juste d'un côté financier, au niveau du contrat, c'était quand même la plus grosse partie qui était acquise, mais j'ai refusé de suivre la personne juste parce que voilà, moi je veux avoir un pack complet. La personne m'a rappelé, c'est véridique, elle m'a rappelé 2 mois après pour dire qu'elle était OK. Et j'étais complet. Donc, je lui ai dit, non. Donc, j'ai mis la personne sur liste d'attente. Je la coach maintenant. Mais voilà, je veux dire, quelque part, j'aurais peut-être honnêtement pas fait ça au tout début quand je me suis lancé. Mais je trouve que c'est un gage de qualité aussi parce que voilà, je trouve qu'on le suivi est important et la personne l'a compris par après. Et j'ai dit une deuxième fois non, j'ai dit 2 fois non en fait, à une personne qui voulait travailler tout simplement sur tout ce qui est développement musculaire, type bodybuilding. Moi, je travaille énormément dans le functional training, dans le ludique, dans les choses comme ça. C'est pas ma version. Donc, j'ai essayé d'expliquer à la personne justement comment je travaillais, quels étaient les bienfaits aussi du côté fonctionnel. Voilà. Après, je lui ai fait la petite blague sur le fait, je dis pour moi, quand on n'arrive plus à se laver le dos, c'est quand même compliqué. donc voilà. Après, chacun ses envies aussi. Mais voilà, moi, c'était pas ma façon de travailler. J'expliquais à la personne ma façon de travailler. On n'a pas travaillé ensemble parce que voilà, c'est pas ce qu'elle recherchait et moi, c'est pas ma façon de travailler non plus. Donc, je pense que c'est les 2 seules fois où j'ai vraiment dit non. Et je réfléchis, ce qu'on a quand même. Et si je pense une fois en nutrition, j'ai pas suivi une dame qui est atteinte de diabète de type 2. Parce que voilà, je voulais me renseigner un peu plus, être sûr de bien travailler avec cette dame-là. Donc, j'ai refusé aussi. Mais je lui ai expliqué et j'ai été me renseigner et j'ai retravaillé quand même avec cette dame-là par après. OK, Donc, voilà. OK. Je dis souvent que dire non, c'est commencer à se respecter. Et il faut savoir dire non et c'est important de dire non et plus on dit non, plus on est professionnel en fait. Donc très bien, super. Hem, Qu'est-ce que tu as trouvé qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Body Concept Training? Qu'est-ce qui t'a donné envie ou Euh, je pense à plusieurs choses. De un, c'est le bouche-oreille. Moi, à l'époque, je connaissais déjà un peu Body Concept Training via
via Leaderfield, pour ne pas le citer. Ouais. Donc, je connaissais un petit peu Body Concept Training, notamment via Henri-François Marx aussi, à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, je pense Bien que sûr. oui. Qui était mon préparateur physique au foot. Et en fait, le fait que le métier ne soit pas reconnu en Belgique, je trouve que c'était important d'avoir un label de qualité dans notre service. Ça appuie un peu aussi notre qualité de travail. Je pense que voilà, la Body Concept Training, la marque Body Concept Training, le label Body Concept Training assure un certain niveau de qualité. Et voilà, c'était ça pour avoir un petit peu cet appui-là. Et par après, d'autres choses sont développées, mais je veux dire, au niveau priorité, c'était pour avoir aussi un peu une structure derrière moi. OK, merci. C'est vraiment chouette parce que c'est fluide comme entretien, parce que tu me donnes plein de choses. Je vais revenir sur ce dont tu viens de parler. Tu viens de parler de qualité, tu viens de parler de prix. Je vais essayer de ne pas trop bouger mon bureau, sinon on va croire que j'ai Parkinson. D'après toi, tu sais qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs qui commencent ou pas d'ailleurs, hein, la durée de vie du métier de coach aujourd'hui est plus ou moins 2 ans, plus ou moins. Après, ils doivent vraiment faire un job alimentaire pour certains qui n'arrivent pas à vraiment démarrer leur activité. Ce que je trouve complètement dingue, puisqu'aujourd'hui, on parle de la remise en forme et de la santé partout. Beaucoup plus que quand j'ai commencé en 2002, le personal training. Ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est la concurrence, elle est là. Aujourd'hui, des coachs, il y en a plein qui pratiquent des prix divers et variés. D'après toi et la majorité des gens que tu côtoies, qui viennent te voir, est-ce qu'ils cherchent vraiment, hein, j'attends de toi une réponse claire, franche, comme tu l'es d'habitude. Est-ce qu'ils viennent pour chercher, est-ce qu'ils sont plus attentifs à la qualité, avec quoi ils vont ressortir, ou est-ce qu'ils sont plus attentifs au prix ou à autre chose? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, Ouais. à l'heure actuelle, Depuis que tu fais ton métier, en fait, qu'est-ce que tu constates sur le terrain? Euh, bah, pour parler à l'heure actuelle, c'est-à-dire sur je dirais les 4 dernières années, les 3 dernières années, c'est énormément de bouche à oreille. En fait, c'est des personnes, soit qui ont trouvé une autre personne changée, soit c'est une personne qui a dit, voilà, comme tu dis, je pense que c'est la qualité quand même qu'ils viennent chercher. Donc, ça qui est intéressant, à partir du moment où il y a du bouche à oreille, les gens viennent plus facilement et c'est pas une question de prix parce que avec le bouche à oreille, les personnes connaissent le prix. Donc honnêtement, c'est rare quand je dois parler de prix quand je signe un contrat. Ils ont déjà idée du prix. Au tout début, forcément, Body Concept Training m'a aidé parce que c'est vrai que j'ai quand même reçu des demandes via Body Concept Training qui m'ont lancé aussi. Donc au début, c'est un peu différent. Faut savoir se vendre parce que on a parfois un peu cette crainte de ne pas être certain de nos qualités. Alors, via l'expérience, on se rend très bien compte que ce qu'on vend, ça fonctionne. Je pense qu'au tout début, intrinsèquement, on est déjà au courant, mais face à une personne, c'est toujours compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, cette barrière saute très, très vite. D'autant plus quand les résultats sont là, les gens sont contents, il y a des retours positifs, ça va donner une certaine confiance. Donc, je pense que si je m'adressais à des coachs qui démarrent, c'est vraiment de sauter cette barrière du prix. Et la personne, si elle est en face de vous, c'est qu'elle veut un changement. Donc, les qualités, normalement, vous les avez. Donc, c'est à vous d'amener, d'être à l'écoute déjà de la personne et de l'amener vers où elle veut aller, juste sur le premier rendez-vous. L'écoute du premier rendez-vous est super importante. Moi, je travaille vraiment sur le côté ligne du temps où la personne, souvent, parfois, parle 15, 20 minutes, 25 minutes, je n'interromps pas. Et après, forcément, je vais aller chercher quelques points intéressants. Et là, on sent directement que la personne, elle est emmenée dans notre processus, parce que ça devient déjà notre processus. On va travailler avec cette personne. Et voilà, ça fonctionne naturellement. Donc, je dirais, au début, c'est savoir un peu se vendre, être conscient de ses acquis et de ne pas avoir peur de ne pas se cacher. Et après, si on travaille bien, la qualité est là. C'est-à-dire que je parle souvent de restaurant, mais un bon restaurant qui tourne bien, les gens ils y retournent parce qu'ils savent que la qualité est là et que c'est bon. Donc, les gens viennent chercher la qualité. Je J'aime bien les reconnais là restaurants. ton côté épicurien, oui, tout à fait. Voilà.
tu as parlé des raisons pour lesquelles tu as rejoint l'enseigne Body Concept Training au niveau de la visibilité, au niveau du label de qualité. Si aujourd'hui, 7 ans plus tard, tu dois faire un bilan et si je te pose la question, qu'est-ce que Body Concept Training t'a appris le plus? Qu'est-ce que tu dirais si tu ne dois pas faire 25 mots, mais que tu dois le faire en 2 ou 3 mots? Tu dirais que ça t'a appris quoi le plus? C'est une bonne question. Je vais réfléchir un petit peu parce que c'est pas évident de dire un mot parce que quelque part, sur 7 ans, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Ouais. Euh, Ou en tout cas, ce que ça t'a apporté le plus. Voilà, c'est dans la je même pense ligne. honnêtement, je dirais la confiance. La confiance parce que à travers les boostés, à travers les formations qu'on fait ensemble, à travers certaines choses, au fur et à mesure, je me suis retrouvé de plus en plus dans des choses que je faisais déjà. Donc, ça m'a donné confiance aussi peut-être d'avoir cet échange aussi avec d'autres personnes entraîneurs. Alors, cette communauté où au final, on se rend compte que ben voilà, on est clairement dans le bon élément et ce qu'on fait, on le fait bien. Et je pense qu'un personal trainer qui travaille seul, qui fait très peu de formation, qui se remet très peu en question, c'est compliqué parce qu'il y a jamais de feedback. Donc, je pense que ce côté confiance m'a aidé par la communauté, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est clair, mais… Ouais, c'est très clair, c'est très, très clair. Je traduis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les boost days. Donc, les boost days, c'est nos réunions trimestrielles et on bouge d'endroit pour pas que ce soit toujours les mêmes personal trainers qui fassent le déplacement. Et on a aussi un event annuel où là, c'est une formation et puis après ça, ben, là, c'est vraiment le week-end, donc il y a une fête, on s'amuse et c'est comme ça que je connais un petit peu le côté festif de Justin. J'ai dit un petit peu. Hein. Tiens, puisqu'on parle de ça, enfin, c'est pas forcément, je ne cherche pas forcément une anecdote sur la fête, mais tu peux en donner une si tu le souhaites. Allez, je vais te donner deux hameçons. Je souhaiterais une anecdote sur l'aspect professionnel, que ce soit boost day, event, réunion, peu importe, et une anecdote sur justement un moment festif dans les réunions de Body Concept Training. Tu as ça en tête? Quelque chose qui t'a marqué le plus? Honnêtement, sur le côté professionnel, quelque chose qui m'a marqué, je pense que c'est une de mes premières boost days, d'ailleurs. Pas boost day, pardon, c'est un de mes premiers events. Ouais. On avait travaillé avec une personne, je pense, si je me rappelle bien, a coaché d'ailleurs en Australie. C'est pas Niels, hein, je pense que c'est une autre personne, je me trompe peut-être de l'endroit. Ouais. Et en fait, on a appris plein de choses sur le côté trigger point et tout à l'époque. Donc, c'était avant Magali. Donc, ça, c'était tout début, je pense que c'est une de mes premières. Et en fait, ce jour-là, c'est un peu, voilà, l'effet waouh. Je me suis dit, waouh, mais c'est plein de petites choses à laquelle j'ai pas pensé, plein de choses que je peux mettre en place directement. Donc ça, je connais plus le nom du formateur, malheureusement. Alors, est-ce que ce n'était pas un de mes anciens formateurs que j'ai fait venir c'est possible, ouais. Jean Sadouni? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, Ouais. très Okay. juste. Et j'avais trouvé, voilà, j'avais quand même été bluffé par la qualité voilà, de cette formation lors de l'event, qui je crois, m'a apporté beaucoup. Je me rappelle de 2-3 petits exercices, comme notamment avec un Bosu sur les étirements des fascias que j'utilise encore à l'heure actuelle. Donc voilà, tout ça. Sur le côté festif, j'en ai beaucoup. Sur le côté festif, franchement, c'est compliqué à dire. Il y a… qu'est-ce que je pourrais dire sur… on a quand même fait beaucoup la fête. Je sais pas, j'ai pas de moments comme ça. C'est beaucoup de moments de partage, de chouettes moments où on se retrouve. Où voilà, justement, parfois on a toujours l'image aussi du personal trainer qui boit pas un verre, qui est très carré. Bah, non, je pense qu'il y en a beaucoup d'épicuriens dedans. Et je trouve que le lâcher prise qu'on a dans les events sont assez sympas. Je pense que voilà, on découvre aussi une facette de chaque personne. Et voilà, j'ai pas un moment comme ça, mais c'est beaucoup, voilà, je pense qu'on voit à mon non-verbal, c'est beaucoup de bons moments de partage où on s'amuse bien quand même. Tout à fait, on s'amuse bien, c'est vrai. Justin, une question que je n'ai abordée avec personne sur ces 29 épisodes. Sur ces 29 épisodes, je vais le faire avec toi parce que ça me vient là comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des couples en coaching? Oui. OK.
en duo ou bien de manière séparée en one-to-one? Là, j'ai un couple, donc enfin, moi, je parle pas de personal training forcément quand je suis avec 2 personnes. Mhm. Ça, je leur explique bien parce que c'est quand même beaucoup plus un suivi professionnel. Ça ne peut pas être dans du one-to-one avec 2 personnes, tout simplement. Donc moi, j'ai un couple que je suis depuis 6 ans, peut-être un peu plus. Et donc eux, je les suis à 2 et je suis la femme en personal training sur le côté. Et j'ai 2 autres couples aussi avec qui je travaille. Donc j'ai 3 couples en fait actuellement avec qui je travaille. 6 ans, 3 ans et là un couple, ça fait pas longtemps, je crois que ça fait 8 mois ou 9 mois, quelque chose comme ça. OK. Quelques avantages et quelques désavantages de ce suivi? Alors, les avantages, on va pas se cacher, il y a un avantage financier. C'est quand même intéressant d'avoir de temps en temps un couple parce que voilà, ça, c'est quand même intéressant financièrement. Mhm. C'est chouette aussi parce qu'on peut allier un petit peu de compétition. Voilà, on se retrouve un peu dans une petite idée de small group training qui est sympa. Et ce qui est très sympa, moi, les 3 couples que j'ai, c'est des couples voilà, qui ont chacun une vie active, très active professionnellement. Et c'est chouette, ils font ça pour se retrouver aussi, avoir 2 heures sur la semaine avec eux. Donc, c'est un beau partage aussi et ça fonctionne super bien. Donc, voilà, ça, c'est le côté qui est sympa sur le coaching de couple. OK. Faut pas les mettre trop dans la compète non plus parce que Ouais. la paix du ménage est importante, hein. Ouais, tout à fait. Et donc l'autre côté de la barrière C'est-à-dire et les le désavantages? les désavantages? Les désavantages, c'est, moi, je trouve que tu peux pas avoir, créer le même relationnel, qu'avec une seule personne, parce que forcément, je trouve qu'il y a les personnes se mettent un petit frein quand même. Elles se livrent pas à 100%. Je le vois notamment, c'est très simple sur le couple que je coach et je coach la femme sur le côté seul. C'est pas du tout le même relationnel. On a 2 coachings totalement différents. Donc le frein, c'est voilà, on n'est pas dans le personal training, on n'est pas à 100% adapté pour la personne, c'est pas personnalisé. Donc la personne, je trouve, s'ouvre moins Mhm. et on n'arrive pas à aller chercher aussi loin dans le personal training, que ce soit parfois sur le côté mental, sur le côté physique, sur le côté parfois bien-être. Non, on se retrouve quand même le bien-être dans le coaching en duo, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un frein là-dessus. C'est pas la même relation que tu as avec une personne en one-to-one. Mhm. OK. Tout à fait d'accord avec toi. Tu parlais tout à l'heure de l'aspect relationnel sur la fidélisation. Et puis maintenant, tu viens d'aborder un autre thème qui pour moi n'est pas le même. Tu parlais de mental. Euh, Est-ce que pour toi, l'aspect mental a beaucoup d'importance dans le coaching, là où bon nombre de coachs sont focus sur uniquement le sport? Est-ce que le mental est une casquette, est une corde importante? C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Je veux dire, si un coach n'arrive pas à travailler sur le mental de la personne, à se sentir quelque part en symbiose avec la personne sur le côté mental, il peut avoir toutes les qualités du monde. Il peut être hyper doué au niveau technique sur la posture, replacer la personne. Il ne fidélisera jamais la personne s'il n'y a pas un suivi, s'il ne suit pas la personne. C'est mon avis à nouveau, hein. C'est au niveau mental. Je pense que c'est très important de comprendre la personne, d'être à l'écoute et de pouvoir vraiment la coacher là-dessus. C'est une les personnes, il faut bien comprendre, ils viennent chez vous pour un moment de bien-être, un moment exutoire par rapport à leur journée. Donc, parfois, il ne faut pas non plus. Enfin, voilà, la séance, bien sûr, il faut avoir une préparation sur la séance, mais c'est important d'avoir un lâcher-prise dans la séance aussi, d'adapter en fonction du mental sur la personne. Si la personne a passé une journée horrible, si la personne, voilà, j'ai eu le cas aujourd'hui, j'ai une personne, voilà, son grand-père est décédé, la séance était totalement changée, j'ai prévu une séance d'effort cardio, et voilà, on a retravaillé, on a parlé beaucoup, on a retravaillé plus sur du pilates pour avoir quelque chose de plus doux. Donc voilà, d'être à l'écoute sur le côté mental, pour moi, c'est la priorité. Après, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi avec la personne, il faut garder un côté technique et connaître ce qu'on fait aussi. Mais je trouve que la valeur mentale est bien plus importante que le développement physique. OK, bonne remarque. Euh, je t'ai demandé tout à l'heure 2 anecdotes par rapport au Sound Body Concept Training, mais est-ce que tu en as une? Quelque chose qui t'a marqué avec l'un de tes coachés ou l'une de tes coachées?
Euh, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais je veux dire, c'est le secret professionnel aussi. Il y a des choses que je vais pas dévoiler parce que ça se passe entre la personne et moi. Mais Mhm. oui, il y a eu des moments assez compliqués, parfois sur des décès, où la personne se sent rejetée par rapport à son poids, rejetée par sa famille, des choses comme ça. Ça m'est Mhm. déjà arrivé de pas annuler ma séance, mais d'aller boire un verre avec la personne plutôt que de faire une séance. C'est déjà arrivé. Donc, j'ai déjà fait ça, j'ai eu le cas 2 fois, ou simplement d'aller promener dans les bois, changer, des choses comme ça, parce que voilà, il y a un trop plein d'émotions et ça sert à rien de vouloir faire sa séance absolument. Comme je reviens à ce que je disais avant, il faut être à l'écoute de la personne et l'accompagner mentalement aussi. La personne vient chercher ça aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est ma manière de travailler aussi. Donc, après, je donnerai pas d'exemple. Enfin, je dis, voilà, Non, non, mais c'est une anecdote, ça me convient bien. voilà. Voilà, on a bien compris le sens de l'anecdote. Je ne demande pas un cas précis et Non, non, particulier bien sûr, ça dans le change. créneau. Non, non, bien sûr. Mais oui, mais c'est clair. Et voilà, ça résume tout ce que tu as dit avant sur le mental. Et si aujourd'hui, si je peux me permettre, si aujourd'hui, un certain nombre de coachs ont des difficultés de développer leur activité pour réellement en vivre, je pense pouvoir dire que pour certains d'entre eux, en tous les cas, l'aspect mental n'est pas suffisamment pris en compte. Et c'est pour ça que je t'en parle, parce que je sais que Mhm. chez toi, il est important. Chez nous, au sein de Body Concept Training, il est important. C'est aussi pour ça qu'on sélectionne les coachs que l'on recrute, parce que les valeurs des coachs sont, j'ai envie de dire, presque plus importantes que leurs compétences sportives. Comme Justin l'a dit, les compétences sportives et techniques, on va l'apprendre. Bien sûr, il faut des bases. Il ne faut pas arriver en disant hey, « je suis boucher et je veux être personal trainer », on est bien d'accord. Mais j'aurais pu prendre l'exemple du restaurateur, Justin. Mais Ouais. c'est pareil. On a compris le sens et voilà. Et je suis content que tu en aies parlé dans ce sens. Euh, on revient à ton sport, puisqu'on n'en a pas parlé. Tu parlais tout à l'heure que c'est ta passion et que quelque chose que tu partages. Quel est ton sport pour que les gens sachent un peu? J'ai arrêté le foot, moi je fais plus de foot, c'est fini. Je me suis enfin libéré du temps. Bravo, te J'ai voilà un homme. joué, voilà, j'ai joué des années au foot, bah, un bon petit niveau quand même, enfin un niveau qui est correct. Maintenant, je me suis beaucoup plus mis dans le triathlon, triathlon et vélo, deux choses que je développe beaucoup. Et là, je suis en train de développer le tennis aussi. J'ai cours de tennis justement juste après le webinaire, donc je filerai directement au Luxembourg faire mon cours de tennis. Donc voilà, c'est le triathlon, vélo et tennis actuellement, c'est vraiment là-dessus que je travaille et que j'exerce mon activité, mon sport. OK. Quel est le regard de tes coachés par rapport à ce que tu fais comme sport, qui est plus le triathlon, du tennis, et donc moins de la musculation, on va dire, moins du… Même si on sait, toi et moi, que bah, tu t'entraînes sûrement en renforcement Mhm. musculaire, en cardio, mais est-ce que tes coachés ont un regard par rapport à ça? Honnêtement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais il y a quand même une certaine admiration par rapport à certaines choses que j'ai accomplies. J'ai d'ailleurs certains de mes coachés, voilà, j'ai une coachée actuellement qui s'est mis au triathlon parce que je donne goût au triathlon aussi. Bien sûr, moi, à aucun moment, je vais forcer une personne à Mhm. faire. Mais voilà, quand je parle de partage, ben, moi, je partage certaines choses aussi avec mes coachés. Je suis pas un Ouais. mur en face, je ne fais pas qu'écouter, on parle aussi, on échange. Donc voilà, il y a une certaine admiration par rapport aux épreuves que j'ai déjà fait. J'ai fait beaucoup de choses quand même au niveau sportif, soit dans le VTT, dans le trail, dans le triathlon. Et ben voilà, je pense que l'image du coach est important aussi, importante, pardon. Dire voilà, si ma coachée, c'est même mes coachés savent très bien que je prépare un demi-Ironman, ben voilà, ils prennent de mes nouvelles. Certains de mes coachés qui ont suivi enfin, le jour J, on suit vraiment étape par étape. Donc voilà, j'ai jamais demandé, mais c'est chouette de voir qu'il y a une reconnaissance aussi et ouais, un petit peu une admiration ou une envie d'aller faire. Quand je parle d'admiration, je suis pas une machine non plus, hein, mais Une je pense, inspiration en tous les cas. une inspiration. Ouais, je pense que c'est plus inspiration et, euh, et non, c'est important de donner aussi une bonne image là-dessus parce que bah, si on est personal trainer, bah, je pense qu'on doit quand même avoir un certain goût au sport et développer certaines choses nous-mêmes. Euh, ça nous bonifie aussi dans notre coaching. Mhm. Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans l'aspect sportif?
Personnellement, Uhum. euh, honnêtement, c'est d'avoir créé un groupe de potes où chaque année, on se fait un défi sportif. On fait le défi sportif. On a fait un marathon, on a fait un ultra VTT en Suisse. Et après, on fait une semaine de vacances. De plus en plus de gens viennent nous voir, des amis qui font pas forcément le sport viennent nous voir, nous encourager, les copines aussi. Donc, c'est ça, d'avoir créé un petit peu cette communauté aussi, avec des potes qui sont devenus très proches et de véhiculer aussi ce côté sportif. Cette année, on s'est mis l'objectif de faire une grosse étape du Tour de France, peut-être Tourmalet, on va voir. Et chaque fois, après, on prend une semaine de vacances. Donc, je pense actuellement, c'est ça, c'est cette fierté de pouvoir avoir ce partage aussi dans ma vie privée avec mes potes et pouvoir développer ma passion avec eux, quoi. OK. Vous voyez que la description que j'ai faite de Justin sans lui demander quoi que ce soit, elle colle parfaitement. Elle est Parce que pas quand mal, je lui elle est demande bien. ça, ben, il aurait pu très bien me répondre un chrono qu'il a fait ou un temps qu'il a fait sur un triathlon, un Ironman ou autre. Non, ce qu'il a parlé premier, c'est le partage avec une bande de potes et puis l'effort un tout petit peu. Mais croyez-moi, il est bien présent, l'effort, je le connais. Et après ça, la semaine de vacances. Donc voilà, on en revient au partage, à la fête, à l'amitié. C'est quelque chose d'important pour toi. Et au niveau privé, quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Euh, honnêtement, Et je ne prends pas, je te le dis comme ça, tu le sais, je ne prends pas d'avoir créé une bande d'amis, justement. non, 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 non. Non, bien sûr, au niveau privé, honnêtement, Personnellement, Justin, ouais. personnellement. C'est d'avoir cru en mes rêves de devenir personal trainer, parce que c'était quand même un rêve quand je me suis lancé. Enfin, avant de me lancer, justement, c'était un rêve, c'est quelque chose que je voulais. J'avais toujours hésité de partir un peu dans le côté plus bio-ingénieur ou le côté sportif, parce que j'aime bien aussi la nature. Et finalement, d'avoir cru en mes rêves et d'être actuellement, voilà, ça fait 7 ans que je suis indépendant et ça fonctionne. Et voilà, je pense que c'est d'avoir cru, d'avoir développé et je veux dire, voilà, c'est quelque chose que j'ai créé aussi moi-même, même si, voilà, via certaines personnes, via Bodycast Training aussi, j'ai eu certains appuis, mais c'est quand même moi qui ai pris les décisions, c'est moi qui ai développé, et je pense que dans le privé, ouais, c'est cette fierté d'avoir développé un métier dans lequel je me sens bien et dans lequel je trouve mon bonheur. Bravo, bravo. Je ne gratterai pas plus en dessous de l'écorce, compte sur moi. Je me permettrai juste de dire, mais il n'y a que toi et moi qui savons de quoi nous parlons, que je me rappelle très bien de toi. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens, par contre, où tu es venu me parler un peu à Mhm. Spa. Et nous avions quelques similitudes hein, dans Ouais, bien notre sûr, je me enfance. rappelle. Et donc, voilà, OK. Ouais. Bien, Ça, c'est d'ordre super. privé, privé. Privé, privé, tout à fait. J'ai entendu que tu as un cours de tennis, il est 19h15, on est donc au bout des 45 minutes. Je vais te demander une dernière question, une avant-dernière question. Si tu pouvais aujourd'hui, c'est une question que j'ai posée à personne et que je prends à gros risque en Décidément. demandant ça, roulement de tambour. Si tu pouvais aujourd'hui changer quelque chose au sein de Body Concept Training, que changerais-tu? Fou. Je réfléchis à nouveau parce que c'est Oui, pas bien une sûr, bien réponse, sûr. Tout à réponse fait, je facile non comprends. plus. Euh, Changer, optimaliser, voilà, c'est ça. ouais. Je pense peut-être, mais après, c'est un peu. euh, je pense peut-être aller rechercher parfois. Je trouve qu'on a eu au tout début, parfois, je trouve des formateurs avec pas mal de qualité. Et peut-être retrouver, après, je pense que c'est pas non plus toujours facile, mais je sais pas, peut-être pousser parfois, ou alors c'est parce que moi, au début, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et par après, avec l'expérience, moins. Mais peut-être retrouver parfois un peu plus de qualité avec certains formateurs. Je prends des exemples comme voilà, c'est via BioCentraining Training que j'ai connu ces personnes-là, mais Niels, pour le citer. Voilà, je trouve que moi, c'est des choses qui me parlent énormément. Des personnes avec un vécu comme ça, qui ont une envie de partager.
Et voilà, après, je me doute que pour toi, Karine, trouver des personnes d'un tel statut à chaque fois, c'est compliqué. Mais surtout en avoir à chaque fois, ce serait top. Ok, ok, super. Merci pour ça, merci pour ce partage. Euh, Quelle est la chose la plus facile pour toi dans ce job? Je dirais le relationnel. Ok. Et la chose la plus difficile? Euh, Parfois, je dirais peut-être, comment je fais ça? Euh, la structure du cadre, parfois peut-être, ou parfois j'ai peut-être tendance parfois à m'éparpiller un petit peu trop. Peut-être une certaine discipline parfois, tu vois, peut-être parfois un peu plus de rigueur et des choses, tu vois, j'aimerais parfois plus les développer et j'irais plus, ouais, prendre un peu plus de temps sur des choses que j'ai envie de développer. D'accord. Je trouve parfois je me mets certains freins là-dessus. Il y a des choses, par exemple, un exemple, via les formations qu'on avait faites, parfois, je me dis, bah, je passerais bien à nouveau à les relire un peu et des choses intéressantes, notamment via, je reviens à nouveau sur Niels, mais sur l'anasme. Mais voilà, je me dis, je repasserais bien 2-3 jours à bouquiner, reprendre et je trouve Oui. parfois il manque un petit peu. C'est mon côté épicurien qui revient un peu trop, mais je trouve que avoir un plus de rigueur, t'entends sur le côté théorique, je pense que c'est ça qui est le plus dur à mettre parfois en place. Ok, super. Justin, on arrive au bout du 29e épisode et dernier, donc avant-dernier, avant la conclusion de mercredi prochain, je vous rappelle, le 4 octobre, qui sera suivi par une conférence webinaire qui sera réussir dans le personal training une question de choix. Justin, je te remercie pour ce partage, c'était très chouette. J'ai quand même encore Ouais. appris quelques petits trucs sur toi que je ne connaissais pas. Donc c'est cool, ne serait-ce que tu as arrêté le foot, je ne savais pas, hein, mais Ouais. j'ai appris d'autres choses aussi. Merci pour ce partage. Je vais te souhaiter Merci beaucoup. un bon tennis. Je vais juste voir s'il y a des questions. Donc, ne te tracasse pas, Justin, on n'était pas nombreux, mais c'est souvent le cas. Il y a des gens qui nous regardent aussi sur Facebook et puis en replay. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as des questions sur J'ai pas de questions pour le moment sur Facebook, donc je ne sais pas s'il y a un décalage, peut-être que ça va arriver, mais peut-être Edouard a une question, peut-être, je ne sais pas. Non, Non, pas pas de de question. questions. OK, super. Alors, Vas-y. Ouais, vas-y. je vais donner le mot de presque la fin à Karine, comme chaque semaine. Alors, je voulais dire par rapport à Justin, Justin est quelqu'un de très discret, très humble, mais il se livre parfois. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai souvent l'occasion, j'essaye toujours d'avoir de l'occasion, en tout cas quand on se regroupe, de pouvoir parler avec tous. Mais ce n'est pas toujours évident puisqu'on est nombreux. Mais c'est vrai que Justin, voilà, je prends beaucoup de plaisir à parler avec toi. Et je te remercie pour ta confiance parce que c'est vrai que encore à Aix-en-Provence, quand on était à l'event ici en juin, on a aussi beaucoup discuté. Et donc, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais voilà, tu sais ce que je veux dire. Mais Ouais. je te remercie de ta confiance, en tout cas, vraiment. Avec Et alors, plaisir. je voulais mettre, parce que tu ne savais pas une anecdote, et moi j'ai une anecdote, je n'irai pas plus loin, mais je parlerai d'un petit bikini rose au Portugal. Très juste. Ah, c'est une Donc belle ça m'a anecdote, c'est vrai. marqué. Ça m'a C'est marqué, vrai. mais c'est des souvenirs mémorables. Et comme tu dis, il y en a tellement. Et moi, ce que je retiens de toi, c'est que, on en a parlé, ben oui, tu parles des autres, mais tu sais aider les autres. En fait, c'est ça chez toi. Et on l'a encore vu quand on fait des événements, puisque les événements, oui, c'est la fête, mais c'est une structure, c'est l'esprit de groupe, c'est le team, c'est savoir être un leader aussi dans certaines équipes. Et tu es un leader, mais tu es un leader qui aide les autres. Donc ça, je trouve ça remarquable. Tu n'as peur de rien et tu as vraiment cet esprit de groupe. Donc moi, j'apprécie vraiment, tu es une personne entière et voilà, quand tu donnes vraiment et c'est vraiment très chouette. Donc C'est voilà. gentil, je te remercie. Je te remercie pour Merci ce partage aussi. d'être qui tu es. Merci à toi. Merci à toi aussi. Comme d'habitude, je signe ce que Karine vient de dire. Voilà, parce que je me joins à ce qu'elle a dit. Encore une fois, merci, c'était vraiment chouette. Je suis très, très heureux que tu aies accepté, hein. Tu sais, ce n'était pas toujours évident. Il y a des coachs qui Ouais. ont parfois hésité ou qui ont refusé, tout simplement. C'est bien leur droit. Mais je suis content que tu aies accepté. Et en plus, tu termines, ces épisodes. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment chouette.
Merci Justin. Merci à vous deux aussi. C'était un chouette partage. Merci. On se retrouve le mercredi 4 octobre. Je vous rappelle que nous serons au salon du FITEX pour les passionnés de ce métier. On ne peut pas rater le salon du FITEX. J'en parlais encore à Karine. Dans les années 1990, les années 1990, même je n'étais pas encore dans ce métier, mais c'était à ce moment-là ma passion. Donc, j'étais comme pratiquant et chaque année, j'étais au salon du fitness à Paris qui avait lieu au Bourget à l'époque, etc. Je vous donne rendez-vous le 13, 14, 15 octobre au FITEX, donc au Parc Floral de Paris. La première conférence que je donnerai au-delà du stand, qui est le stand B8, si vous voulez nous rejoindre sur ce stand pour échanger ensemble. La conférence que je donnerai le 13, c'est « Vendre du coaching n'est pas ce que vous croyez ». Celle que je donnerai le 14, c'est « Et si je vous donnais des clients, vous en feriez quoi ?» Et puis celle du 15 octobre, je ne peux pas vous le dire parce que ce sera une formation surprise de 45 minutes, mais hyper riche. Justin, merci. Bon tennis. Ciao, Voyez, merci toi, beaucoup. Bon, après tennis. 8 heures de coaching, on a entendu ça, si vous avez été attentif, il a coaché 8 heures aujourd'hui. Et maintenant, c'est place à la ressource du coach. Il nous a encore donné un peu de lui ici et maintenant, il va aller se ressourcer au tennis. Amuse-toi bien. Merci, Justin. Je fais des bisous. Surtout, À très vite. ne change rien, on t'aime comme tu es. Bye bye. Ça va. Merci. Ciao, ciao. Merci Edouard. Salut Justin, merci. Ah.